Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour un update lecture un peu spécial puisque je vais vous parler des livres que j'ai lus tout récemment et qui m'ont fait un peu frissonner. Ou pas. J'ai commencé le mois avec une lecture middle grade, donc il s'agit de Nightmares de Jason Segel et Kristen Miller. Alors Jason Segel, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué le rôle de Marshall, le petit ami de Lily dans How I Met Your Mother, donc c'était les amis de Ted. Voilà, moi je connaissais Lily pour avoir joué Willow dans Buffy the Vampire Slayer. Je ne connaissais pas Jason Segel avant de l'avoir vu dans How I Met Your Mother, mais donc quand j'ai su qu'il avait écrit un livre, bon, coécrit parce que bon, je suppose que les idées viennent de lui, mais que c'est en fait Kristen Miller qui a rédigé le bouquin. Voilà, un petit peu comme ça se passe à chaque fois qu'une célébrité, une star sort un bouquin, généralement c'est pas elle qui l'écrit. J'ai voulu lire ce livre tout simplement parce que je trouve la couverture magnifique, le résumé me faisait envie et donc je me suis dit pour Halloween pourquoi pas Nightmares, hein, ça veut dire cauchemar en français, je pense qu'on était carrément dans le sujet. Donc on va suivre un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Charlie. Charlie a perdu sa maman il y a 2-3 ans de cela. Il a un tout petit frère et son père s'est remarié avec une jeune femme que Charlie appelle la stepmonster. Voilà. Il a déménagé en plus dans sa maison qui est représentée là et qui lui fout un petit peu les chocottes à chaque fois qu'il passe devant depuis qu'il est tout petit. Depuis que Charlie a emménagé dans cette maison, ou alors ce manoir plutôt, avec son père et son frère, eh bien il ne dort plus puisqu'à chaque fois qu'il dort, il cauchemarde à propos d'une sorcière et de son chat qui l'enferme dans une cage et qui n'arrête pas de lui dire qu'elle va venir le chercher pour le manger. Voilà, vous voyez que c'est très réjouissant. Et donc de plus en plus Charlie a peur, Charlie ne dort plus parce que forcément il sait que dès qu'il va s'endormir il va se retrouver dans l'antre de la sorcière et plus les jours passent, plus Charlie est fatigué et plus il a l'impression que ce cauchemar est bien plus réel qu'il ne lui semble. J'ai beaucoup apprécié cette lecture malgré que c'était middle grade, donc c'était vraiment jeunesse, axé je dirais pour les 9-12 ans. J'ai vraiment apprécié cette lecture puisque j'ai trouvé l'univers plutôt bien construit. On a vraiment un univers cauchemardesque qui est réel, qui est, si vous voulez, à côté d'une autre. Je ne vais pas non plus trop vous en dévoiler pour ne pas vous spoiler. Mais donc, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le Netherland ou quelque chose comme ça, où tous les cauchemars des gens prennent vie. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a inventé tous des mots qui vont bien avec cet univers, comme les territories, vous voyez, donc territory. Mais à la place, on a remplacé le terry par terror pour faire terror stories, donc les landes de la peur ou de la terreur. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Charlie que j'ai trouvé très intéressant parce que non seulement on va essayer avec lui de comprendre ses peurs, de les surmonter, mais ce qui est très important dans ce livre, c'est vraiment le thème du deuil. Charlie ne surmonte pas la mort de sa mère, il a du mal à en faire son deuil et on va voir que la mort de sa mère, eh bien finalement tient une grande place dans ses cauchemars. Je trouvais ça que c'était super bien fait, super amené. Je trouve que pour les enfants, ce livre est super bien fait, ça fait pas peur. C'est pas un livre qui va non plus vous foutre les chocottes à 2000%. Honnêtement, moi qui suis rapidement effrayée, j'ai pas eu du tout peur en lisant ce livre, mais ça joue vraiment sur les peurs des enfants, sur le croque-mitaine qui se cache sous le lit, ou alors les clowns, ou toutes des choses dans ce goût-là. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait et finalement qu'il y avait une morale qui ressortait de ce livre, à savoir qu'il était important de savoir affronter ses peurs et de surmonter le deuil. Donc l'auteur joue vraiment sur les deux thèmes et j'ai trouvé vraiment que c'était une lecture très bien faite pour des jeunes enfants et même pour les plus grands puisque comme je vous dis j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Comme tous les livres jeunesse, l'importance n'est pas placée dans les personnages et leur approfondissement mais plus dans l'intrigue, donc j'ai trouvé forcément qu'il y avait des personnages qui étaient un peu lisses, qui n'étaient pas assez fouillés, mais honnêtement ça ne m'a pas plus gênée que ça puisque comme je vous dis on est dans un middle grade, c'est quelque chose que
que je vois assez dans le middle grade. On pousse vraiment l'intrigue, ce qui est pas plus mal, surtout dans un livre comme celui-ci. Donc je le recommande vraiment pour les enfants et pour les moins jeunes aussi, puisque je vous dis, moi j'ai passé un super moment à le lire. C'est une trilogie, donc il y a 3 tomes, et je pense bien que je vais me laisser tenter par la suite, parce que les couvertures des bouquins non seulement sont aussi jolies que celle-ci, mais puisque j'ai aussi apprécié l'histoire, eh bien pourquoi pas la continuer. On va passer maintenant à ma deuxième lecture Halloween du mois et il s'agit de Mortal Danger de Anne Aguirre. Donc c'est la saga Immortal Game. Anne Aguirre, vous la connaissez certainement pour la saga Enclave qui est publiée en français chez Hachette. Ici, c'est une saga qui n'a rien à voir avec Enclave et qui, je pense, n'est pas publiée en français. J'ignore actuellement si ce bouquin a été acheté pour adaptation en français. Ah oui, j'ai oublié de te le dire, mais Nightmares, là aussi, je pense que pour le moment, il n'est pas publié en français. Désolée. Pour en revenir à Mortal Danger, ici, on est dans un YA. Donc c'est un YA que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu des avis qui étaient assez mitigés sur Goodreads, mais honnêtement, rien que le cadre de l'histoire, vous allez voir, ça avait déjà tout pour me plaire. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Eddie Kramer. C'est une jeune fille qui est plutôt intelligente, qui a des parents qui sont professeurs d'université, plus voués dans les sciences, et qui ont de grandes attentes pour leur fille évidemment, et pour ça ils l'ont placée dans une école privée qui s'appelle Blackbriar. Donc c'est une école qui coûte assez cher et dans laquelle Eddie réussit plutôt bien. Le seul problème, c'est qu'elle se retrouve avec une bande d'élèves hyper riches, hyper beaux, qui vont lui faire passer un sale quart d'heure. Donc elle est un petit peu le vilain petit canard de la classe, elle se fait malmener, elle se fait traiter, donc il joue avec son prénom, puisque comme je dis elle s'appelle Eddie, il la traite de Eat It, parce qu'elle est un peu ronde, donc Eat It, voilà. Toujours très sympathique, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où cette bande, que Eddie appelle la Teflon Crew, va franchir le pas qu'il ne fallait pas. Ils vont la filmer et publier la vidéo en ligne. Cette vidéo évidemment va faire le buzz, Eddie va être humiliée et durant les vacances d'été, elle va décider de mettre fin à ses jours parce qu'elle ne peut plus supporter la pression, l'humiliation, ce qu'ils lui font subir, c'est trop pour elle, donc elle a décidé de mettre fin à ses jours. Quelques secondes avant de sauter dans l'eau, puisqu'elle a décidé de se jeter d'un pont, elle va faire la connaissance de Kian qui va lui proposer de la suivre et lui dire voilà, on va aller boire un verre ensemble et si après ce verre tu es toujours déterminé à te tuer, eh bien je te reconduis ici et je ne t'empêcherai pas de sauter, ou alors tu m'écoutes et tu accepteras le deal que je vais te proposer. Et le deal en question, c'est je ne peux pas t'en dire de trop, mais sache que j'ai le pouvoir de t'accorder 3 faveurs en échange de 3 faveurs qui te seront demandées par la suite pour te permettre donc de changer de vie et en quelque sorte de redémarrer sur de nouvelles bases. Edith est bien sûr très intriguée en se demandant mais qui est Kian? Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il ne l'est pas? Le garçon lui plaît beaucoup parce qu'il est évidemment très très beau et elle va accepter ce deal, donc se voir accorder 3 faveurs en échange de 3 faveurs qui lui sont réclamées par la suite. Le premier vœu d'Edith, ou la première faveur qu'elle va demander, c'est d'être jolie, d'être belle pour pouvoir intégrer la Teflon Crew et la faire tomber de l'intérieur. Vous vous doutez bien de la raison principale pour laquelle j'ai choisi de lire ce livre, c'est le harcèlement scolaire, et vous vous doutez sans doute que c'est la raison qui fait que je l'ai autant apprécié. Même si le harcèlement scolaire sert de prétexte à cette histoire surnaturelle et à ce qui va se passer dans ce tome-ci et puis dans les 2 suivants, et je suppose que ce prétexte de harcèlement scolaire va disparaître dans les tomes 2 et 3, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien amené ici parce qu'il permettait vraiment à l'histoire surnaturelle de s'ancrer dans une réalité, donc celle qu'est le harcèlement. Ce que vit Eddie est totalement réaliste et très bien décrit par l'auteur. Je me suis beaucoup retrouvée dans son personnage de victime de harcèlement scolaire par le côté petite boulotte moche qu'on traite de moche, qu'on ne respecte pas, qu'on traite, qu'on insulte, qu'on humilie à longueur de temps. L'identification avec Eddie, forcément, vous doutez bien qu'elle a été plutôt facile.
Maintenant, effectivement, par rapport au pacte faustien qu'elle a conclu, puisque ce qu'Eddie a fait, c'est un petit peu vendre son âme au diable, même si elle ne le sait pas au moment où elle a fait le pacte. Ça, évidemment, clairement, je ne l'aurais pas fait, mais encore une fois, je trouve que le harcèlement scolaire sert vraiment de prétexte à lancer cette histoire et que c'était vraiment très bien fait. L'auteur ne se sert pas juste du harcèlement scolaire comme prétexte pour ensuite le bazarder une fois que son histoire est lancée. Non, elle continue vraiment sur sa lancée et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit en introduction, le but d'Eddie avec son premier souhait est de devenir jolie afin d'être intégrée dans la Teflon Crew, afin de pouvoir la faire tomber de l'intérieur. Ce qu'elle veut vraiment, c'est faire comprendre à ses harceleurs ce qu'elle a ressenti. Mais les choses vont vite déraper puisque Eddie va se rendre compte que ce qui va arriver aux membres de la Teflon Crew dépasse le simple harcèlement et va avoir des conséquences assez mortelles, ce qu'elle évidemment ne souhaitait pas. Et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est que l'auteur nous montre vraiment les limites en fait par rapport au harcèlement. Combien de fois je n'ai pas eu envie, moi personnellement, de me venger, de faire du mal aux gens qui m'ont fait du mal pour qu'ils sachent à quel point ils m'avaient blessée. Honnêtement, c'est des choses dont j'ai rêvé en étant ado, de pouvoir me venger et pouvoir leur dire « tiens, tu m'as fait ça, moi je vais te faire ça en retour ». Et ici, c'est vraiment ce que le livre va nous montrer, c'est que le fait de se venger, eh bien, c'est pas toujours une bonne chose parce que forcément, quand les choses dérapent et que les choses vont plus loin que ce qu'elles n'auraient dû aller et que, par exemple, des gens meurent, Eddie va se rendre compte que ce n'est pas du tout ce qu'elle voulait, qu'elle ne voulait pas qu'il arrive autant de mal aux membres de la Teflon Crew, surtout qu'elle va aussi apprendre à les connaître, elle va aussi se rendre compte qu'ils ont une vie qui n'est pas la vie parfaite qu'elle croyait qu'ils avaient, mais qu'ils ont également leurs craintes, qu'ils ont également des doutes, et que leur vie n'est pas aussi belle que ce qu'elle n'y paraissait, alors que l'idée qu'elle se faisait de ces harceleurs était que ceux-ci avaient la super belle vie et qu'ils passaient leur temps à l'emmerder, à lui faire du mal, juste pour leur plaisir. Évidemment, si ça ne justifie en rien le comportement qu'ils ont eu avec Eddie, ça va lui permettre de les voir sous un tout autre jour. Même si le harcèlement scolaire n'est pas le sujet principal de ce livre, j'ai trouvé qu'il servait à merveille de prétexte pour introduire le jeu Immortel, qui est à la base le titre de la saga puisque c'est de Immortal Game, je vous le rappelle, et qu'en plus de ça, il est très bien traité par l'auteur. Donc pour ça, moi je dis chapeau. Pour la partie supernaturelle en tant que telle, alors là, je dois vous avouer que c'était un petit peu compliqué au départ de comprendre dans quoi je mettais les pieds. Tout ne semble pas clair parce que dès le départ, Kian reste assez secret, reste assez discret par rapport aux gens pour qui il travaille, ce qu'il fait, s'ils sont du bon ou du mauvais côté. Et je dois dire que là, j'ai refermé le premier tome. Clairement, j'en sais un petit peu plus sur les protagonistes de l'histoire, sur ce qu'ils veulent, sur leurs enjeux, mais ça reste encore assez mystérieux et c'est vrai que j'ai envie de me lancer dans le tome 2 pour voir ce qui va se passer. J'ai trouvé que l'histoire était assez lente à démarrer. Honnêtement, les choses commencent vraiment à devenir intéressantes après 150 pages. C'est là où Eddie commence à être intégré dans la Teflon Crew, c'est là où il commence à se passer des choses surnaturelles et des choses très bizarres. Et je dois bien vous avouer qu'il y a quand même certains passages de ce bouquin qui m'ont fait flipper parce que clairement, on est là dans le genre de peur, contrairement à ce bouquin-ci, on reste avec des peurs enfantines, comme je vous dis, le croque-mitaine sous le lit, la sorcière, le clown, etc. Ici, clairement, on touche à des choses qui, moi, me font réellement peur dans la vie de tous les jours, des choses qui touchent aux esprits, et ce genre de bêtises-là qui, moi, me font réellement flipper. Il y a même une scène du livre, honnêtement, je vous avoue que moi, si j'avais été à la place d'Eddie, moi, je me serais barrée en courant. Genre, il y a ses copines, elles sont en train de regarder des films, de faire une soirée pyjama, et Jen, une de ses copines, qui faisait donc partie de la Teflon Crew avant, va proposer de faire le Bloody Mary dans la salle de bain. Voilà, vous savez quand vous êtes dans votre salle de bain, dans le noir et que vous devez répéter 3 fois Bloody Mary. Voilà, c'est le genre de truc, moi, il faudrait même pas me le demander. Voilà, j'ai beau savoir que ce sont des légendes, etc. Moi, perso, c'est le genre de truc qui me fait grave flipper et jamais, au grand jamais, mais je ne testerai juste pour voir. Non, je prendrai pas le risque. Jamais. Donc voilà, clairement, on touche à des choses qui, moi, me font
flipper, me font peur. Donc c'est vrai qu'à certains moments, comme en plus de ça je lisais juste avant d'aller dormir, et bien après avoir terminé un chapitre je me disais bon ben on va te reposer, mais là pour aujourd'hui on va en rester là, d'accord? Ok. Voilà. J'ai vu sur les commentaires Goodreads que certains disaient que ce livre était vachement moins bien que la saga Enclave. Personnellement, j'ai pas lu Enclave, donc je ne peux pas savoir si cette affirmation est vraie ou pas. Honnêtement, moi j'ai passé un super moment avec ce récit, bien comme je vous l'ai dit que je l'ai trouvé très long à se mettre en place. Il n'est pas parfait, c'est clair. Il joue également sur le côté romance interdite. C'est vrai que la romance prend une place de plus en plus importante plus on avance dans le livre. C'est pas quelque chose qui va m'énerver ou qui va m'agacer. Vous savez bien, moi, les histoires d'amour, voilà. Eddie est amenée à surmonter vraiment des choses pas très agréables et je trouve qu'elle mûrit vraiment dans ce bouquin. J'ai beaucoup aimé toute sa réflexion par rapport au harcèlement qu'elle a vécu et elle se dit à un moment donné, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est qu'à un moment il va arriver quelque chose à un des protagonistes qui lui a fait le plus de mal. Quelques secondes avant qu'il lui arrive quelque chose, elle a pensé mais je ne peux pas te pardonner. Et après elle va s'en vouloir en se disant mais est-ce que c'est moi qui, parce que j'ai pensé que je ne pouvais pas lui pardonner, ben voilà, c'est à cause de ça qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé après. Donc elle culpabilise énormément, c'est des sentiments que je comprends parce qu'honnêtement je pense qu'à sa place j'aurais réagi de la même façon. Parce qu'il y a une nette différence entre dire je ne peux pas pardonner à quelqu'un parce qu'il m'a fait du mal et dire moi je veux qu'il lui arrive du mal à cette personne. Et là elle fait très bien la différence entre les deux. Et plus on avance dans le récit, moi elle est dans cet esprit de revanche, dans cet esprit de vouloir blesser les autres, même si quand je parle de blesser les autres, pour elle ce qui était important c'était qu'ils soient à sa place en fait et qu'ils comprennent le mal qu'ils lui ont fait en vivant les mêmes situations. Elle n'a jamais voulu que ça aille plus loin que ça. J'ai vu également que certains reprochaient au livre d'utiliser le cliché de la beauté. Alors honnêtement, moi c'est pas quelque chose qui m'a énormément choquée. À vrai dire, ça m'a pas choquée du tout parce que comme je vous dis, moi j'ai vécu l'histoire à travers les yeux d'Eddie en tant que victime de harcèlement qui s'est fait traiter de grosse moche pendant des années. Donc quand elle a cette possibilité de recevoir ce qu'elle veut, je suis pas étonnée que la première faveur qu'elle fait, c'est demander à être jolie. Voilà, ça peut paraître complètement superficiel. C'est vrai, honnêtement ça peut l'être, mais ce monde est superficiel et honnêtement je trouve ça hypocrite pour les gens de reprocher au livre d'utiliser ce cliché. Parce que si à l'époque vous m'aviez proposé 3 souhaits, 3 faveurs en disant voilà, qu'est-ce que tu veux, honnêtement être belle et mince aurait été une de mes priorités à ce moment-là parce que je vivais très mal cette différence, ce rejet des autres par rapport à mon physique. La société d'aujourd'hui, elle est basée sur quoi à votre avis? Elle est basée sur la beauté. Il n'y a que ça qui compte. Vous voyez les gens à la télé, c'est toujours des gens qui sont beaux. Honnêtement, la beauté est une des choses qui dictent notre monde. Vous n'avez qu'à regarder un petit peu les gens populaires sur YouTube, les gens que vous regardez sont des gens beaux. Et c'est pareil pour tout, la beauté dicte notre monde. Vous préférez regarder des gens qui sont beaux plutôt que des gens qui sont moches, c'est comme ça. Et j'ai pu le constater, c'est vrai aujourd'hui j'ai 5000 et des abonnés, il y en a qui en ont vachement plus, je ne monte pas beaucoup et parfois je me pose la question, est-ce que mon physique rentre pas dans l'équation? Est-ce que le fait que je sois ronde ne rentre pas dans l'équation? Est-ce que mon âge ne rentre pas dans l'équation? Enfin vous voyez, j'en suis à me poser ces questions de beauté, de superficialité par rapport aux vidéos que je fais. Finalement en posant cette question, qu'est-ce qui est important pour les gens qui regardent? Est-ce que c'est le contenu d'une vidéo ou alors est-ce que c'est la beauté des gens qui regardent? Voilà, ça je vous laisse en débattre en commentaire si vous le voulez, mais en tout cas moi je me suis souvent posé la question de savoir si la beauté d'une personne qui fait des vidéos sur YouTube compte par rapport à son nombre d'abonnés au final. Je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre et de pouvoir vous poser la question à travers cette vidéo, comme ça je me dis qu'on pourra avoir de beaux échanges en commentaire. En conclusion, j'ai passé vraiment un chouette moment avec ce livre, même si je vous dis j'ai mis un peu longtemps à le lire, ça fait quand même plus d'une semaine que je suis dessus pour 370 pages.
Pas parce que je n'aimais pas, encore une fois, mais parce que c'est vrai que le style était un peu lourd par moment, c'était long à démarrer. Une fois rentrée dedans et une fois vraiment dans le cœur de l'action, j'ai lu ce bouquin assez rapidement et vraiment je ne regrette pas. J'ai hâte de pouvoir acheter les tomes 2 et 3 car il me tarde vraiment de savoir ce qui va arriver à Edith et à Kian. Voilà, cette update lecture spéciale Halloween est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à commenter et à me dire si ces livres vous font envie, si vous les avez lus et si c'est le cas, si vous les avez aimés ou pas. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!